Alors, ce podcast, c'est pour vous parler des œufs de Yoni. Alors, la première fois que j'ai découvert les œufs de Yoni, c'est grâce à une amie qui m'en a parlé et qui utilisait des œufs de manière assez régulière. Et moi, cette pratique, elle me semblait vraiment bizarre. Aller s'enfoncer une pierre dans le vagin, je dois vous avouer que je trouvais ça vraiment étrange et surtout, j'étais pas à l'aise du tout avec la simple idée d'aller introduire en fait un corps étranger dans mon vagin. J'avais donc beaucoup de jugements, d'a priori, et en même temps, comme c'était il y a un peu plus de 3 ans, j'étais dans une période de ma vie où, ben, quand même, je m'ouvrais à cette énergie féminine, à cette énergie de la sexualité à partir d'un tout autre point de vue. Eh bien, j'ai eu envie de faire l'expérience et donc j'ai été regarder sur un site, je me suis commandé un œuf de yoni en quartz rose percé. Donc, je l'avais acheté percé parce que me mettre une pierre dans le vagin et en plus ne pas savoir comment elle allait ressortir, ça me mettait dans un état de stress. C'est comme pour les tampons, j'ai toujours acheté à l'époque, hein, plus maintenant, mais des tampons avec des applicateurs. Donc il y avait vraiment un grand besoin de contrôler ce qui rentrait à l'intérieur et de contrôler l'entrée et la sortie. Et donc j'ai acheté un œuf percé pour mettre un petit fil et pouvoir venir le sortir de manière mécanique. Quand j'ai introduit la première fois l'œuf de Yoni, ça a été vraiment une super belle expérience. J'ai vraiment attendu que ma Yoni soit prête et l'œuf est rentré dans mon vagin. Il est resté un petit moment et puis je pense un quart d'heure, 20 minutes et puis je l'ai enlevé. Voilà, je ne me voyais pas rester avec ça à l'intérieur de mon corps et me mouvoir. Et puis j'ai été voir mes chevaux. Donc je vous dis, hein, c'était il y a plus de 3 ans et demi je pense. J'ai été voir mes chevaux et j'ai galopé sur ma jument, ou plutôt ma jument a galopé et moi j'étais sur elle. Ce serait plus logique de le dire comme ça, avec Luna. Et c'était juste un moment waouh, j'ai vraiment senti cette énergie de ce qu'on appelle le feu créateur jaillir partout à travers mon corps et connecter à une puissance vraiment intérieure très forte. Et voilà, ça a été ma première connexion avec les Yoni. Après, tout mon travail sur le féminin a fait que je me suis rendu compte que voilà, toutes ces peurs que j'avais en lien avec le fait d'utiliser les œufs, c'est parce que j'avais peur de ne pas savoir être suffisamment connectée à mon corps que pour lui permettre de laisser entrer et de faire sortir quelque chose. Et en fait, cette idée d'œuf percé, maintenant aujourd'hui, n'est plus du tout en adéquation avec moi. D'ailleurs, je ne propose aux femmes qui me suivent que des œufs qui ne sont pas troués, parce que je pense que c'est vraiment important de laisser rentrer l'œuf à partir du moment où on se sent vraiment en confiance et faire confiance à notre corps de femme qu'il est capable aussi de faire sortir l'œuf quand c'est le bon moment pour lui. Donc, quelques temps plus tard, j'ai eu la chance de connecter avec Laura Paridio, c'est mon amie Nadège qui m'en a parlé. C'est là aussi où j'ai connecté au bâton de Yoni, ça j'en parlerai dans un prochain podcast. Et Laura Paridio a vraiment des œufs de très belle qualité qui sont non percés. Et donc je me suis fournie en œufs chez elle et j'en ai acheté pas mal avant de trouver mon propre fournisseur. Et ces œufs m'ont vraiment accompagnée dans cette reconnexion à la sphère de mon vagin sans avoir besoin de contrôler. C'est-à-dire, ben, comme le fait n'était pas percé, c'est faire vraiment confiance à mon corps qu'il allait pouvoir garder l'œuf le temps qui était OK pour lui et de l'expulser au moment opportun. Et donc, j'ai parfois porté des œufs pendant 2, 3, je crois que le plus longtemps, c'est 3 jours, 3 jours et demi. Et à chaque fois, ça m'apporte un espace de guérison, d'intégration, de libération, de connexion à mon corps qui est super, super intense. Voilà, je t'en dirai plus dans un prochain podcast. Je te donnerai plus de détails sur l'utilisation des œufs d'Ioni, mais je viendrai aussi te parler des bâtons. À tout bientôt!